Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e enseignement. On approche de la fin, il ne restera plus qu'un enseignement cet après-midi. Et alors ce matin, nous allons aborder ce thème, comment traverser les difficultés de la prière. Tout un programme, voir en particulier la question de la sécheresse. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous commençons en nous mettant en présence du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens en nous ce matin, au cours de cet enseignement, au cours de toute cette matinée. Ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences. Donne-nous de pouvoir écouter ce que tu veux nous dire, que nous puissions le vivre personnellement, que nous puissions le transmettre. Apprends-nous à prier, apprends-nous à tenir bon dans les difficultés de la prière. Esprit Saint, nous t'adorons. Et en toi et avec Jésus, nous prions notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous vous rappelez un petit peu notre parcours. On avait commencé par une brève introduction à la retraite pour essayer de vivre cette retraite à fond. J'espère que vous la vivez à fond, et qu'elle est bénie déjà, maintenant, sans attendre la fin. On pourra bénir beaucoup de choses, oui. Ensuite, nous avions vu comme premier enseignement ce fondement qui est que Dieu m'aime de façon unique, de façon inconditionnelle, et que cet amour est vraiment le fondement de toute prière, parce que ma prière n'est qu'une réponse à cet amour de Dieu. Vous vous rappelez, la prière, un échange intime d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimé. Ma réponse d'amour, c'est ma prière. Et on a vu hier après-midi comment se recueillir au mieux pour offrir au Seigneur la plus belle qualité de réponse, plus belle qualité de prière possible. Hier soir, nous avons vu un peu comment prier avec un évangile. On a essayé de faire aussi l'un ou l'autre exercice concret. Eh bien, maintenant, il faut aborder les difficultés de la prière. Une fois qu'on a vu que c'était important de prier, ce que c'était que la prière, cet élan du cœur, comme disait Thérèse de Lisieux, on sait bien que c'est pas toujours facile de prier. C'est pas toujours facile. Alors, le premier texte que je vous ai mis sur vos feuilles de Thérèse d'Avila, le texte 26, voici ce qu'elle écrit à propos de l'amour dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire aimer dans la prière ? Il ne s'agit pas de goûter le plus grand plaisir, mais d'avoir la plus forte détermination de toujours contenter Dieu, de chercher autant que possible à ne pas l'offenser, de le prier de faire toujours progresser l'honneur et la gloire de son Fils et de faire grandir l'Église. Vous voyez que si Thérèse d'Avila disait que dans la prière, il ne s'agissait pas d'abord de beaucoup réfléchir, mais de surtout beaucoup aimer, l'amour pour elle dans la prière, ce n'est pas d'abord du sentiment. On avait essayé de répondre à cette question de qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on parle du cœur. Vous voyez, là, Thérèse d'Avila, elle n'est vraiment pas dans le cœur sentiment, plaisir. Vous voyez, il ne s'agit pas de goûter le plus grand plaisir, mais d'avoir une forte détermination.
Ça, c'est très important pour Thérèse d'Avila, la question de la détermination. Elle parle même d'une détermination déterminée. Hein. Donc, vous voyez, voilà. Donc, parce que aimer, c'est pas éprouver des sentiments. Aimer, c'est vouloir le bien de la personne que l'on aime. Hein. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Ça, c'est très important. Hein. Voilà, c'est une question d'engagement de tout l'être, de toute la personne pour le bien de l'autre. L'amour n'est pas tourné vers moi, mais il est tourné vers l'autre. Ça paraît évident, mais n'empêche que bien souvent, on aime les autres parce qu'ils créent en nous des sentiments agréables. Par exemple, le sentiment amoureux. Mais dans ce cas-là, j'aime pas encore l'autre pour lui-même. Je ne l'aime pas vraiment, en fait. Puisque je l'aime juste parce qu'en moi, il crée des choses agréables. Vous voyez ? Et donc, pour Dieu, c'est pareil. Il ne s'agit pas d'aimer Dieu pour les sentiments agréables qu'il peut faire naître en moi, mais de l'aimer pour lui-même, de vouloir son bien. Et qu'est-ce que c'est que de vouloir le bien de Dieu ? Ben, voyez, c'est de désirer le contenter, lui faire plaisir, de chercher à ne pas l'offenser et de faire progresser l'honneur de son Fils et faire grandir l'Église. Voyez, hein, donc c'est quelque chose en fait de très concret. Chercher à vouloir faire le bien à chaque instant de ma vie, et ma prière, elle est tournée aussi vers cela. Vous voyez, ma prière n'est pas déconnectée de ma vie ordinaire, ma prière c'est aussi pour vivre plus saintement mon quotidien. Alors, premier point qu'il faut développer, c'est la différence entre ressenti et action de Dieu. Distinguer sentiment et action de Dieu. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Nous sommes habitués à évaluer les choses à partir de nos perceptions. C'est-à-dire que si vous voyez votre voisin à travers la fenêtre, vous dites « Ah, il est chez lui ». Et vous avez les volets de votre voisin sont fermés, vous dites « Ah, soit il dort, soit il est parti en vacances, soit je ne sais pas trop quoi, mais a priori, il n'est pas très actif ». Bon, vous voyez, on a une perception visuelle, on en déduit quelque chose. Sauf qu'il n'y a pas du tout de corrélation obligatoire entre les deux. Il peut très bien être chez lui et avoir les volets fermés parce qu'il regarde un film. C'est pas qu'il est en train de dormir, c'est pas qu'il est parti en vacances, c'est juste qu'il y a une autre possibilité que moi je n'avais pas envisagée. Vous voyez, hein. Et puis il peut très bien dormir avec les volets ouverts. Hein. Donc nos perceptions, si souvent elles nous indiquent des choses intéressantes, elles sont loin d'être fiables. Et en particulier, vous voyez, c'est pas parce que je passe dans la pièce à côté, que je ferme la porte, que vous ne me voyez plus, que j'ai cessé d'exister. Hein, ça paraît une évidence, mais n'empêche que si on l'applique à Dieu, c'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne sent pas Dieu qu'il n'est pas présent. Hein, et ça, c'est vraiment, 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 vraiment quelque chose à avoir en tête. Dieu est pur esprit. Un esprit ne se voit pas, ne se sent pas, ne se touche pas. Nous avons chacun un ange gardien qui veille sur nous, à côté de nous. Sauf exception, je pense que vous comme moi, nous n'avons pas vu notre ange gardien. Nous ne le voyons pas actuellement sur notre épaule, veillez sur nous. Voyez ? Parce qu'un ange ne se voit pas, ne se sent pas, ne se perçoit pas. Dieu, il est pur esprit. Donc Dieu, par définition, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le percevoir, Dieu. Et Jésus, Dieu qui s'est fait homme, maintenant, il est avec son corps glorieux, ok, mais son corps glorieux, vous voyez qu'à la résurrection, si c'est un corps qui peut manger du poisson, c'est un corps aussi qui apparaît, qui disparaît, qui passe à travers les murs, tout ça. Donc, vous voyez, Dieu est pur esprit. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on sent Dieu. On ne sent pas un esprit. On ne peut pas sentir Dieu, on ne peut pas toucher Dieu. Donc quand on dit « Ah ben là, j'ai vécu une superbe prière, j'ai senti Dieu », c'est faux, vous n'avez pas senti Dieu.
Dieu, vous ne pouvez pas le sentir. Ce que vous avez senti, c'est une répercussion éventuelle de l'action de Dieu dans votre être. C'est Dieu qui a décidé qu'il voulait que votre corps perçoive quelque chose. Mais en soi, ça n'a rien d'obligatoire. Donc vous voyez, c'est pas parce que je ne sens rien que Dieu n'est pas là, mais même il faut aller dans l'autre sens, c'est pas parce que je sens quelque chose que c'est forcément Dieu. Parce que vous voyez, on se met dans un petit oratoire éclairé avec quelques bougies, une bonne moquette, une petite musique méditative, et puis je suis là devant le Saint-Sacrement. En fait, il y a une ambiance humaine qui fait que je suis porté à me sentir bien. Ce n'est pas forcément Dieu qui est à l'origine de ça. Alors, il peut se servir de ça, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, il peut y avoir aussi un aspect psychologique qui n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Voilà. Ce qui fait dire à saint Jean de la Croix, c'est le texte 27, « Il faut comprendre que si l'âme ressent une grande grâce ou un sentiment ou une connaissance spirituelle, elle ne doit pas pour autant se persuader que ce qu'elle sent, c'est posséder ou voir Dieu clairement. Inversement, si toutes ces faveurs sensibles et spirituelles lui manquaient, la laissant en sécheresse, ténèbres et désarroi, l'âme ne doit pas penser pour autant que Dieu lui manque. » Vous voyez, hein ? Ça, c'est important parce qu'il y a tellement de monde qui, à un moment de sa vie spirituelle, a senti beaucoup de choses et du coup a pris ça pour acquis, qui, du jour au lendemain, ne sent plus rien et se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai commis un gros péché ? Est-ce que Dieu m'a rejeté ? Est-ce que maintenant je prie mal ? Alors pourtant, je ne comprends pas parce que je prie comme la semaine dernière. Et puis, si c'est comme ça, je ne vais pas être hypocrite, donc je vais arrêter de prier. » Voilà. Et comme ça, on arrête tout, alors qu'en fait, c'est juste que je me suis basé sur des perceptions au lieu de me baser sur la foi. Non ? Qu'est-ce qui va nous permettre de toucher Dieu ? C'est notre acte de foi. Dans l'un des passages que vous avez proposé de méditer, vous voyez, cette femme qui a des pertes de sang qui touche Jésus. Mais comment elle touche Jésus ? Parce qu'elle a foi. Tous les autres, ils écrasent Jésus, donc ok, physiquement, ils le touchent, mais elle l'a touché par sa foi. Hein ? Et la foi, elle n'est pas du domaine du sensible, elle est du domaine de l'invisible. Hein ? Vous me voyez, je peux vous serrer la main, vous pouvez constater que j'existe, je ne suis pas objet de foi pour vous. Par contre, avant que vous n'arriviez à cette retraite, on vous a dit qu'il y avait un père Sébastien qui allait prêcher la retraite, vous avez posé l'acte de foi que je serais effectivement présent. Mais vous n'aviez pas d'assurance, à part que vous faisiez confiance à l'organisation de la basilique. Vous voyez, la foi, ce n'est pas le constat, c'est quelque chose que je ne vois pas. Dire « moi, je ne crois que ce que je vois », ça n'a juste pas de sens, en fait. Parce que si on voit la chose, ce n'est plus une question de foi, c'est une question de constat. Vous voyez ? Donc, ce qui va me faire entrer en contact avec Dieu, c'est l'acte de foi que je vais poser dans la prière. Et c'est un acte de foi que je vais faire avec amour, pour lui. Mais voyez que, du coup, ça n'a rien à voir avec une perception sensible. Donc, si on sent de la paix, de la joie en priant, eh bien, merci Seigneur. Voilà, on ne va pas cracher dessus. Loin de là, on va se réjouir de ça. On va se réjouir de cette consolation que Dieu nous donne. Et par là, il veut sans doute nous encourager, nous dire « c'est bien, tu as raison de prier, je suis à côté de toi ». Mais ce n'est pas parce que je ne le sens plus à un moment que Dieu m'a rejeté, qu'il n'est pas là ou que j'ai mal prié. Vous voyez ? J'espère que c'est bien clair pour chacun, parce que ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Vous voyez, même parfois, pour des choses comme des parcours d'effusion de l'Esprit Saint, ou comme ça, alors on voit des gens qui ont des manifestations extraordinaires, qui tombent dans le repos de l'Esprit, qui commencent à crier ou à trembler, on se dit « ceux-là, ils ont reçu l'Esprit Saint ». Oui, sans doute, mais peut-être aussi qu'il y a beaucoup de rejaillissements psychologiques, et peut-être que la personne qui est tout simplement sur sa chaise et qui a l'air de rien ressentir et de ne pas bouger a une onction d'Esprit Saint beaucoup plus forte.
Vous voyez, ça c'est important. Hein. En fait, vous voyez, même ces rejaillissements spirituels dans le corps ne sont pas du tout des signes de sainteté, bien au contraire, même les extases. Et une extase, on a tous dans notre imaginaire une extase, c'est forcément un grand saint. Quand vous lisez Saint Jean de la Croix, il vous dit que c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que si vous avez une extase, ça veut dire que votre corps, plus ou moins, enfin votre âme plus ou moins se sépare de votre corps pendant quelques instants. Il dit c'est que votre corps n'est pas suffisamment purifié pour supporter la dose de divin que le Seigneur veut vous donner. Hein? Donc des répercussions comme ça un peu particulières dans le corps, c'est pas signe de sainteté pour Saint Jean de la Croix, c'est plutôt l'inverse, c'est signe que la personne elle n'est pas suffisamment purifiée et que son corps n'est pas suffisamment adapté au divin pour recevoir la puissance de Dieu. Hein? Oui, il faut... et il fait remarquer que du coup, sur les sommets de la vie spirituelle, il n'y a plus d'extase. Voilà. Ou alors, s'il y a des extases, c'est pour montrer à d'autres que la personne vit des choses. Hein. Thérèse d'Avila, elle a longtemps prié pour ne plus avoir d'extase en public, par exemple. Le Seigneur lui a dit, écoute, je t'en donne parce que sinon, on ne va pas te croire. Ouais. Mais c'est pas, vous voyez, c'était pas du tout un signe de sainteté, c'était pour donner un signe aux autres. Et voilà, en tout cas, Saint Jean de la Croix est très clair, hein, toutes ces choses-là. Plus on avance dans la vie spirituelle, moins c'est fort et moins c'est présent. Voilà. Alors, une fois qu'on a bien distingué un ressenti et puis présence de Dieu, hein, et donc conclu qu'il s'agissait de vivre dans la foi, hein, et pas dans le ressenti, eh bien, qu'est-ce qui peut quand même expliquer que je puisse à un certain moment ne plus rien sentir dans ma vie de prière, hein? Alors, c'est assez variable selon les gens, mais c'est vrai que assez fréquemment, il y a une période de la vie spirituelle où le Seigneur cherche à nous encourager, où on va avoir un certain ressenti, une certaine paix, une certaine joie quand on va aller prier. Mais au bout d'un certain temps, ça va un peu s'arrêter et ça peut devenir extrêmement douloureux. Parce qu'avant, je priais tellement bien et maintenant, il se passe tellement plus rien que... Bon. Donc, une première chose qu'on peut dire, c'est que il y a ces étapes de la vie spirituelle, on en parlera cet après-midi. Et en particulier, le Seigneur, si on dit qu'il y a des étapes, c'est qu'il veut nous faire progresser. Hein, il veut nous faire progresser. Et en particulier, il veut nous faire progresser dans l'amour, et dans la foi, et dans l'espérance. Hein. Et je vous disais, pour commencer, que aimer, c'est pas que l'autre me fasse du bien, c'est aimer l'autre pour lui-même, pour lui faire du bien. Ce qui veut dire que quand on a plein de consolation dans la prière, on est beaucoup plus porté à aimer Dieu non pas pour lui-même, mais pour les cadeaux qu'il me fait. Et donc, le Seigneur veut me faire progresser, il veut m'apprendre à l'aimer pour lui-même. Et donc, il va me sevrer. Hein, il va m'enlever les cadeaux pour que je puisse l'aimer pour lui-même, et pas juste pour la belle bague de fiançailles que je vois miroiter. Hein, voilà. Alors, on va développer juste ça. Il faut savoir aussi que peut y avoir de la tiédeur, hein, qui peut être derrière ça. C'est sûr que, si je suis englué dans la vie du monde, même dans les soucis, hein, vous savez, dans cette parabole du semeur que donne Jésus, les ronces, hein, qui étouffent la semence, qui pourtant a déjà commencé à pousser, mais les ronces qui poussent un peu plus vite qu'elle et qui finissent par l'étouffer, l'interprétation qu'en donne Jésus, ce sont la séduction de la richesse, les plaisirs de la vie, bon, ça on est d'accord, mais il ajoute aussi les soucis. Hein, les soucis. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis quand on suit le Seigneur, mais ça veut dire que ces soucis vont toujours être équilibrés par la confiance que je vais avoir dans le Seigneur. Et donc, oui, j'ai des soucis, oui, j'ai des choses à traiter, oui, j'ai plein de problèmes à gérer, et pas forcément que des petits, hein, une grave maladie, perdu mon travail, etc. Mais ma confiance en Dieu est plus grande, ce qui fait que ma prière va pouvoir grandir et s'élever vers le Seigneur. Donc, vous voyez, je disais donc le Seigneur qui veut m'aider à me faire grandir, donc il va me sevrer de consolation. La tiédeur,
bah oui, si je suis englué dans le monde, bah forcément, j'ai pas envie de prier. Là, Dieu n'y est pour rien, c'est juste que bah, il faut un peu que je me réveille, quoi. Hein. Voilà, peut y avoir aussi bah, un petit moment de déprime. Hein. C'est sûr que si on n'est pas très en forme, on n'a pas tellement envie de prier, et ça se comprend. Hein. Voilà. Alors, du coup, Saint Jean de la Croix, il nous donne 3 signes pour savoir si cette période un peu de sécheresse où je ne sens plus Dieu vient de Dieu ou vient d'un moment de déprime ou vient de ma tiédeur. Alors, ce qui est commun dans les trois, bah, c'est le fait que je ne ressens plus rien. Ok, voilà. Mais si je suis juste à ce critère-là, ça ne suffit pas pour faire le discernement. Ensuite, il dit que, bah oui, peut-être que je ne sens plus rien et donc du coup, la prière, c'est difficile pour moi, mais j'ai pas pour autant plus envie des choses du monde. Alors que si j'étais tiède, le match de foot, là, vraiment, je vais pas le rater. Hein. Je sais que je pourrais prendre 1 heure de raison, mais là, quand même, hein, ce match-là, en plus, c'est la CAN, enfin bon, elle est terminée, mais voilà, Coupe d'Afrique des Nations, bon, on va quand même regarder ces matchs-là. Hein. Ou alors, inversement, il faut que je fasse un peu de shopping, hein, ou je sais pas trop quoi. Bon, vous voyez, on a chacun des choses qui vont nous intéresser, et qui vont nous intéresser beaucoup plus que la prière. Bon, si ça nous intéresse beaucoup plus que la prière, c'est sans doute que c'est un peu de la tiédeur. Voilà. Par contre, si même ça, ça me dit rien non plus, c'est que c'est sans doute pas de la tiédeur, mais ça pourrait être encore un petit coup de déprime, quoi. Vous voyez, parce que si je suis pas très bien, si j'ai plus trop de goût pour grand chose, j'ai peut-être pas beaucoup d'énergie pour prier, mais j'ai pas beaucoup d'énergie non plus pour aller regarder un match de foot, faire du shopping, me promener, etc. Vous voyez ? Alors, quel est le troisième critère qui permet de discerner que c'est vraiment Dieu qui veut me faire progresser ? Eh bien, c'est le fait que malgré le fait que la prière est difficile, que les choses du monde ne m'intéressent pas plus que ça, eh bien, j'ai quand même envie de prier. J'ai quand même un grand désir de Dieu. Hein. C'est dur la prière, mais je ne peux pas faire autrement que d'y aller, quoi, parce que je sais que ma vie est là. Hein. Je sais que ma vie est là, je sais que je ne sens rien, je sais que ce temps d'adoration va être difficile, je sais que sans doute je vais être extrêmement distrait, que je ne sais pas très bien comment je vais m'en sortir pour tenir 1 heure, mais Seigneur, je ne peux pas ne pas y aller. Hein, parce que je t'aime trop, quoi. Vous voyez hein. Vous voyez un peu donc ces critères que donne Saint Jean de la Croix, hein, ce paradoxe que à la fois prier est difficile et en même temps je sens un amour de Dieu qui me pousse à prier quand même. Hein. Et si c'est ça, eh bien c'est que effectivement le Seigneur veut m'aider à progresser. Donc vous voyez, hein, paradoxalement, c'est pas parce que je ne sens rien que Dieu n'est pas là, c'est même plutôt l'inverse. C'est que Dieu est davantage là, en fait, parce qu'il veut me faire progresser. Alors, comment ça se passe ? Le texte 28, Saint Jean de la Croix prend une image. Il prend l'image d'un oiseau, un hibou. Vous connaissez les hiboux ? Ce sont des oiseaux nocturnes. Donc, ils voient très bien la nuit, mais le jour, ils ne voient pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des yeux adaptés à la nuit, mais en plein jour, ils sont éblouis. Eh bien, vous voyez ce que nous dit Saint Jean de la Croix sur le hibou. Plus la lumière est claire, plus elle aveugle et obscurcit les yeux du hibou. Plus on regarde le soleil, plus il cause de ténèbres et éblouit la vue, l'excédant, la dépassant à cause de sa faiblesse. De même, quand cette lumière divine de contemplation rayonne dans l'âme qui n'est pas encore totalement purifiée, elle lui fait des ténèbres spirituelles. Non seulement elle l'excède, mais encore elle l'obscurcit et la prive de l'acte de son intelligence naturelle. Autrement dit, je ne sens plus rien non pas parce que Dieu s'est retiré, parce qu'il aurait baissé la lumière, mais au contraire, c'est parce qu'il l'a augmentée. Et comme j'ai des yeux de hibou, je suis ébloui, et donc je ne vois plus rien, je ne sens plus rien. Hein ? Vous voyez, hein, c'est intéressant quand même. Hein ? Donc, je ne sens plus rien dans ma prière. Ça fait 15 ans que je prie mon chapelet. C'était toujours une joie de prier mon chapelet. Là, ça devient très difficile. C'est pas que je suis forcément retourné en arrière ou je sais pas trop quoi. C'est que le Seigneur augmente sa lumière, augmente sa présence.
Et moi, avec mes yeux de hibou, eh bien, je n'arrive plus à voir du coup. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais apprendre petit à petit à transformer mes yeux de hibou en yeux d'aigle. Vous savez que l'aigle, traditionnellement, je ne sais pas si c'est vrai, mais traditionnellement, l'aigle, c'est l'oiseau qui peut regarder le soleil en face. Hein? C'est pour ça d'ailleurs qu'il est pris pour symboliser l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, hein, qui commence son évangile avec le verbe qui est la lumière, hein, voilà, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Donc, il s'agit de passer des yeux de hibou à des yeux d'aigle. Hein, et ben, quand on aura des yeux d'aigle, alors là, oui, on sera adapté à cette augmentation de lumière, et donc il y aura de nouvelles perceptions, alors qui se seront beaucoup affinées. Hein, ça sera beaucoup moins grossier que ce qu'il pouvait y avoir dans les consolations de départ. Hein. Donc il ne s'agit pas de se dire, oh là là, je vais être dans la nuit jusqu'à la fin de mes jours, hein, mais cette perception de Dieu, elle s'affine, elle se simplifie. Hein. Voilà. Il y a aussi une autre chose qui explique que plus je me rapproche de Dieu, plus je peux être paradoxalement dans les ténèbres. Donc il y a cette augmentation de la lumière divine, mais il y a aussi le fait que, parallèlement à cette augmentation de la lumière divine, il y a mon péché qui remonte. Vous voyez, on ne voit jamais aussi bien qu'une vitre est sale que quand c'est le printemps et qu'il y a de nouveau de la lumière. Hein, en plein hiver, bon, elle a beau être toute sale avec des taches de boue, en fait, comme il n'y a pas de lumière dehors, on ne voit pas, quoi. Hein. D'ailleurs, on ferme même les rideaux parce qu'il n'y a rien à voir dehors, puisqu'il pleut ou je ne sais pas trop quoi. Mais quand la lumière vient, là, on voit qu'elle a besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Hein. Eh bien, c'est pareil. Là, Saint Jean de la Croix, il prend l'image d'une bûche. Je ne sais pas si vous avez déjà mis une bûche dans un feu de cheminée. Si la bûche, elle est humide, eh bien, elle commence par crépiter, par fumer, par faire même du bruit, par se noircir. Et puis petit à petit, une fois que l'humidité est bien partie, que les impuretés sont bien parties, eh bien, elle devient incandescente comme le feu lui-même. La bûche se transforme en feu. Mais n'empêche qu'elle commence par noircir, ce qui est paradoxal quand même, quand on met quelque chose dans du feu. Hein. Mais vous voyez, c'est cette même idée. Hein. Et donc, ce progrès spirituel s'accompagne d'une impression d'être de plus en plus pécheur, de plus en plus mauvais, incapable, etc., de ne plus rien sentir. Eh bien, c'est plutôt bon signe. Non, c'est plutôt bon signe. Alors, une question. Oui, et par rapport aux autres, parce que cette purification, c'est moi, mais il y a aussi l'environnement. Parfois, j'ai remarqué que plus on avance dans la foi, et les autres commencent à se méfier. Oui. Ils trouvent ça un peu... Alors, vous faites une bonne remarque, c'est que la vie spirituelle, elle n'est pas cloisonnée. Je vais reprendre, ne vous inquiétez pas, en expliquant, vous allez comprendre la question. Hein. La question, c'est est-ce que... il n'y a pas que la prière, il y a aussi l'environnement autour qui peut peut-être devenir même hostile au fur et à mesure que je m'approche du Seigneur. Voilà. Alors, oui, c'est très juste. C'est que la vie spirituelle, c'est pas que ma vie de prière. On n'a qu'une seule vie, on n'a pas d'un côté dans une case la vie de prière, d'un autre côté la vie au travail, dans une case la vie avec mon conjoint, une autre case la vie avec mes enfants. On n'a qu'une seule vie, tout est unifié, et donc ce qui fait que ces purifications peuvent passer par la prière, mais peuvent aussi passer par tout ce qui fait mon quotidien, donc les autres, mais aussi des situations humaines, mon travail, mes enfants... comme une accumulation de choses pénibles, difficiles qui arrivent, voyez, pour que je grandisse, toujours la même idée, hein, d'ensemble cette foi, parce que vous voyez, quand tout va bien dans ma vie, avoir la foi, c'est pas très compliqué, hein. Encore une fois, c'est du constat, c'est pas vraiment de la foi, c'est du constat. Oui, Dieu me bénit, voilà, oui, donc oui, forcément, il existe, hein. Mais quand tout m'est enlevé, alors là, pouvoir continuer à dire Dieu existe et il m'aime, c'est un acte de foi. C'est Job, oui, tout à fait.
Hein. Vous voyez, et donc il y a bien plus d'amour pour le bon Dieu, bien plus de foi dans le bon Dieu, bien plus d'espérance en Dieu de tenir bon dans ces situations que quand tout va bien. Et donc là, paradoxalement, je progresse. Et donc, il y a eu une hostilité de l'entourage quand je commence à progresser vraiment vers le Seigneur, c'est pas forcément étonnant. Voilà. Alors après, il ne faut pas non plus systématiser les choses. Hein. Et puis, comme ce que je vous disais, vous voyez, sur ces 3 critères de Saint Jean de la Croix par rapport à la prière, on pourrait les appliquer aussi par rapport aux autres causes de difficulté. Hein. C'est-à-dire que les autres sont davantage pénibles envers moi, donc ça peut être effectivement parce que je me rapproche de Dieu, mais ça peut être aussi parce que moi-même, je suis plus pénible en ce moment envers les autres. Vous voyez, voilà, hein, donc toujours avoir quand même un petit discernement, hein, c'est essentiel. Mais en tout cas, c'est sûr que tous les domaines interagissent. Vous allez trop à la messe. Ah oui. Ah ben oui, le fait qu'on aille trop à la messe, oui, c'est sûr que ça agace certains, c'est sûr. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Alors après, c'est juste, bon là, moi je vous connais pas, voilà. Hein. Juste quand même une chose, c'est qu'il ne faut pas non plus que notre vie spirituelle soit un poids pour les autres. Hein. Ça c'est quand même une chose aussi qu'il faut dire. Hein. C'est que nous n'avons pas à nous laisser arrêter par les autres dans notre cheminement vers Dieu. On va pas dire, non mais j'arrête de cheminer vers la sainteté pour pas déranger mon voisin. Hein. Ok. En même temps, il ne faut pas oublier qu'on a aussi un devoir d'État, et en particulier dans la famille, etc. Hein. Et en particulier, alors ce n'est pas forcément lié à votre question, mais j'en profite quand même. La première personne à convertir, c'est soi, hein, et ce n'est pas d'abord les autres. Okay. Et en particulier, que notre désir de conversion et que le monde entier appartienne à Jésus ne devienne pas pénible. En particulier en voulant convertir son mari, ses enfants, tout ça. Hein, donc on prie pour eux, qu'on les aide à cheminer, voilà. Mais en particulier, on ne convertit pas son mari de force. Hein, c'est contre-productif, voilà. Je le souligne parce que j'ai rencontré un certain nombre de cas, voilà, où ça pouvait être un peu délicat, voilà. Alors, donc effectivement, vous voyez, ces purifications, c'est tout l'ensemble hein, de mon être qui peut être touché. Donc je vous disais, Dieu qui augmente sa lumière, aussi mon péché du coup qui apparaît en pleine lumière. Voilà. Mais ne pas oublier que tout ça, c'est un progrès. Hein. C'est pour un progrès. Hein. Donc j'avance. Et donc, le grand conseil, c'est de persévérer. Hein, je l'ai déjà donné, mais c'est vraiment essentiel. Tenir bon. Hein. Pour le dire autrement, si vous voulez monter sur une montagne et que vous trouvez que ça monte, ça paraît normal. Hein. Pas parce que ça monte que vous êtes trompé de chemin. Ok. Voilà. Bon. Alors, si on affine encore un petit peu ces purifications, selon les tempéraments, elles vont prendre des dimensions un peu différentes. Je vous disais qu'il y avait des tempéraments plus intellectuels, des tempéraments plus affectifs. Ceux qui ont un tempérament plus affectif vont davantage éprouver la souffrance de ne plus rien sentir. Avant, ils étaient devant le Saint-Sacrement et peut-être ils étaient à pleurer tellement Dieu les aimait. Là, il n'y aura plus du tout de pleurs, il n'y aura plus du tout de sentiments. D'autres qui étaient plus intellectuels, quand ils lisaient la parole de Dieu, ils lisaient un évangile, tout de suite ils avaient plein d'idées, plein de belles choses sur le Seigneur. Là, ils vont être tout secs, hein, plus d'idées. Vous voyez, selon les personnes, ça va prendre des tonalités un peu différentes. Donc certains plus dans la volonté, affectivité, d'autres plus sur l'intelligence, la raison, les pensées. Je vous avais dit qu'il y avait 3 facultés, mémoire, intelligence, volonté, purification de la mémoire. Alors, c'est pas qu'on va avoir des trous de mémoire, hein, je vous rassure tout de suite. Hein, on n'a pas Alzheimer quand on se rapproche du Seigneur. La mémoire, en fait, on pourrait symboliquement l'interpréter comme tous nos points d'appui, tout ce que l'on sait faire. Hein. Voilà, moi je suis très efficace pour vendre des produits, moi je sais très bien parler en public, moi je sais très bien faire ceci, cela, voilà, hein, différentes qualités qu'on peut avoir qui sont très bonnes, hein, c'est pas la question.
Mais ce sont des points d'appui où en fait, je n'ai pas besoin de Dieu. Hein, je sais faire, je gère. T'inquiète, je gère. Hein, t'inquiète, je gère. Voilà. Et bien là, le bon Dieu va nous faire comprendre qu'en fait, on ne gère rien du tout. Hein. Et que si avant on gérait, c'est juste qu'il nous donnait sa grâce, quoi. Hein. Et donc là, t'inquiète, je gère pas du tout, mais Dieu va gérer. Voilà. Hein. Et donc, cette purification de la mémoire, ça va être de passer de mes points d'appui, je gère, à Seigneur, s'il te plaît, aide-moi parce que je ne vais pas y arriver. Hein. Voilà. Hein, et au départ, c'est s'il te plaît, je ne vais pas y arriver, grosse panique. Et puis après, oui, en fait, Seigneur, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Hein. C'est Thérèse de Lisieux, elle raconte ça dans le manuscrit C d'Histoire d'une âme. Quand sa prieure lui avait demandé d'être maîtresse des novices sans avoir le titre, donc une situation un peu compliquée. Enfin bon. Et puis Thérèse de Lisieux, elle se sent pas capable, quoi. Et donc elle présente ça dans sa prière au Seigneur en disant mais enfin comment je vais faire, enfin c'est très délicat, je vais pas avoir le titre. Du coup est-ce que les novices vont m'obéir, j'ai jamais fait ça, je suis plus jeune que les novices qu'il va falloir que je conduise. Enfin bon bref. Et puis à un moment elle se fait cette réflexion, mais c'est juste impossible ce qu'on me demande. Ah bon, mais si c'est impossible, tout va bien. Parce que du coup, c'est pas moi qui vais faire, c'est Dieu. Voilà. À partir du moment où j'ai réalisé que c'était impossible, eh bien, je ne sais plus comment elle formule ça, mais en gros, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de difficulté, quoi. Parce que ça ne serait pas moi, mais ça serait le Seigneur. Hein, vous voyez un peu, là, donc là, c'est un exemple d'une personne qui arrivait un peu au terme de cette purification. Hein, mais ça donne un peu l'itinéraire. Hein, ça donne un peu l'itinéraire. Voilà. Vous voyez, ce progrès, c'est vraiment de passer de moi, je gère ma prière, ma vie, tout, à Seigneur, j'ai besoin de toi pour tout. Hein. Tout vient de ta grâce, j'ai besoin de vivre de ta grâce à chaque instant. Ça ne veut pas dire que je vais être dans mon transat à rien faire, hein, mais je vais vivre sous la dépendance de Dieu. Hein, je vous avais dit, une théologie catholique de la grâce, c'est que Dieu est premier, et ensuite, il y a une collaboration entre Dieu et l'homme, plus exactement. C'est moi qui collabore à l'œuvre de Dieu qui est toujours première. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus, Jean 15, verset 5. Mais en même temps, Dieu veut avoir besoin de nous. Hein, il pourrait ne pas avoir besoin de nous. Hein, je vous avais cité ce serviteur inutile. Nous sommes inutiles, mais Dieu veut avoir besoin de serviteurs inutiles. Hein, voilà. Donc la grâce est première et j'ai à collaborer avec l'œuvre de Dieu. Et c'est ma dignité d'agir. Hein. Mais si Dieu faisait tout, et parfois on rêve de ça, hein, où Dieu ferait tout, une petite prière et il y a la paix dans le monde, et voilà, et tous les problèmes sont résolus, mais Dieu nous aime trop pour cela. Hein. C'est parce que Dieu nous aime qu'il veut avoir besoin de notre action. Et il préfère que nous agissions mal plutôt qu'agir à notre place. Il y a un côté mystérieux là, hein, mais c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, on le sait bien. Quand on veut montrer à quelqu'un qu'on lui fait confiance, on va lui confier une tâche, alors que sans doute, on ferait plus vite et mieux en la faisant soi-même. Sauf que si on fait tout seul soi-même, en fait, on méprise les autres. Vous voyez ? Et Dieu préfère que nous agissions moins bien et moins vite que lui, mais parce qu'il nous honore ainsi. Hein, voilà. Alors, oui, alors juste un dernier mot de théologie par rapport à ce que je viens de dire là. Donc, j'ai parlé de mémoire, intelligence, volonté, et qu'en lien, il y avait la foi, l'espérance et la charité. Hein. Vous voyez, mon intelligence est dépassée, c'est la foi qui prend le relais. Hein. Le texte biblique me dit plus rien, mais je pose cet acte de foi que Dieu est là. Je ne sens plus rien dans la prière, mais j'aime quand même Dieu pour lui-même. J'ai plus de points d'appui, vous voyez, par rapport à la mémoire, mais j'espère en Dieu, ma confiance est en lui. Hein. Eh bien, ces vertus théologales, en fait, leur exercice se purifie. On dit en théologie que les vertus théologales ont Dieu pour origine,
objet et motif. Qu'est-ce que ça veut dire? Origine, ça veut dire que c'est Dieu qui nous donne la foi, l'espérance et la charité. Hein, on les reçoit au baptême. Voilà. Elles ont Dieu pour objet. Qui c'est que je crois? C'est Dieu. Hein, et les vérités qu'il m'a révélées et que l'Église me transmet. Mais celui en qui je mets ma foi, c'est Dieu. Qui c'est que j'aime? C'est Dieu. Et j'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. Qui c'est que j'espère? C'est Dieu. Et la récompense éternelle, qui est le paradis. Donc vous voyez, c'est lui qui me donne foi, espérance et charité, et l'objet de la foi, de l'espérance et de la charité, c'est Dieu. Et maintenant, pourquoi je crois, j'adore, pourquoi je crois, j'espère et j'aime? Eh bien, le truc, c'est que, donc ça c'est ce qu'on appelle le motif, eh bien, c'est qu'au départ, en général, c'est des motifs humains. Pourquoi je crois? Parce que dans ma famille, tout le monde croit. Hein, voilà. Bon, et nous, on est catholiques de père en fils sur 20 générations. Donc, voilà, je continue. Ou parce que je suis convaincu que c'est la vérité, parce que j'ai reçu une guérison, parce que, voilà, plein de choses, et qui sont bonnes. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Hein. Mais ce sont des motifs humains. Et donc, Dieu veut que je croie juste à cause de lui, sans aucune raison. Pareil hein, pour l'aimer, hein, c'est ce que je vous disais, est-ce que je l'aime pour ses cadeaux, est-ce que je l'aime pour lui-même? Et pareil pour l'espérance, est-ce que j'espère Dieu parce que en fait je gère par moi-même et donc ça va bien continuer, ou est-ce que j'espère que tout vienne de lui, hein, sans moi? Voilà. Et donc Dieu veut que notre foi, notre espérance et charité soient beaucoup plus pures. Juste pour donner un exemple, dans ma maison de séminaire, il y avait un jeune diacre, alors je peux le partager parce qu'il l'a même dit sur France 2. Et donc, alors je ne sais plus exactement forcément les détails, hein, donc il est adolescent avec son frère et sa maman, et puis la famille traverse une période vraiment difficile. Alors je ne sais plus très bien qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de la maladie, est-ce qu'il y a des séparations, je ne sais plus très bien. Mais toujours est-il que voilà, la période est vraiment difficile, et puis lui, adolescent, si c'est ça, croire en Dieu, à quoi ça sert? Et donc il pose la question à sa maman, mais enfin maman, comment est-ce que tu peux encore continuer à croire avec tout ce qui nous arrive? Hein? Et la maman de lui répondre, écoute, je ne peux pas t'expliquer, mais je crois. En fait, vous voyez, c'est ça, hein? Une foi purifiée, c'est que tout apparaît contraire, mais je crois Dieu pour Dieu. Voilà. Et cet adolescent, quelques années plus tard, il est prêtre. Hein, vous voyez, la puissance aussi de la foi. Hein, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Je vous disais, il faut tenir bon, il faut persévérer dans les choses qui peuvent nous aider à persévérer. Mais c'est de se dire que, à la fois, c'est pour mon progrès spirituel, pour ma sainteté, mais pas que la mienne, hein, celle de plein d'autres personnes. Vous voyez, là, on commence à avoir une véritable fécondité. Hein? Comment ça se fait que des gens qui apparemment font la même chose, certains ont très peu de résultats et d'autres en ont beaucoup? Eh bien, parce que certains, ils font ça d'eux-mêmes et d'autres font la même chose, mais avec Dieu, poussés par Dieu, dans l'Esprit Saint. Hein? Et là, il y a une fécondité. Voilà. Mais entre les deux, il y a ce cheminement de purification. C'est là qu'on en arrive à pauvreté et enfance spirituelle pour, vous voyez, un peu donner un conseil pour tenir bon dans cette période-là. Donc je vous disais, il s'agit de tenir bon, de persévérer, il s'agit de se dire, oui, Seigneur, je suis en train de progresser vers toi. Donc du coup aussi, après, ça sera très beau. Hein, et infiniment plus beau que ce que j'ai pu vivre avant, hein, et les consolations que j'avais pu recevoir avant, elles me paraîtront vraiment très basses par rapport à ce que je pourrais vivre ensuite. Hein. C'est pas que pour moi, c'est pour les autres. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut aider de le formuler ainsi, de dire, Seigneur, voilà, cette prière, elle est dure, mais elle est pour mon mari, pour mon épouse, pour mes enfants, pour telle personne qui ne croit pas en Dieu, vous voyez, de donner du sens, hein, d'offrir cela au Seigneur.
Non pas que la souffrance en soi aurait un quelconque intérêt, mais parce que, uni à la passion du Christ, ben, ça contribue au salut de l'humanité. Hein, Colossiens 1, 24, je trouve ma joie dans les souffrances. C'est fou, hein, j'ai de la joie dans mes souffrances parce que je les... alors, je trouve ma joie dans les souffrances parce que ce qui manque à la passion du Christ, je l'accomplis en ma chair pour l'Église. Hein. Jésus a tout accompli, hein, c'est très clair, mais sauf qu'il s'agit que chacun entre dans ce salut, hein, moi et les autres. Et donc il s'agit de faciliter l'entrée dans ce salut, purement gratuit, pour les autres. Hein. Et là, c'est ma prière, c'est l'offrande de ma souffrance unie à la passion du Christ. Et c'est saint Paul, dans, je ne sais plus, c'est la première ou deuxième lettre aux Corinthiens, où il dit « La mort fait son œuvre en nous pour que la vie fasse son œuvre en vous. Hein. » Voilà. Bon. Et une belle façon de tenir bon dans cette période, ben, c'est d'entrer dans cette enfance spirituelle de sainte Thérèse de Lisieux, en particulier en lien avec ce que je vous disais par rapport à la purification de la mémoire, c'est-à-dire la purification de mes points d'appui. Avant, je gérais, maintenant, je ne gère plus. Avant, j'arrivais à être vertueux facilement. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, je ne le suis pas du tout vertueux. Hein, je ne suis pas du tout patient. Je ne suis pas... Voilà. Hein. Alors, Thérèse de Lisieux, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est le texte 29, c'est sa lettre 197. Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse. Aimons à ne rien sentir. Alors, nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Alors, vous connaissez peut-être ce texte, mais vous voyez, il y a quand même des choses assez incroyables quand on les reprend. Pour aimer Jésus, plus on est faible, sans désir ni vertu, mieux c'est. Normalement, nous disons, plus j'ai de vertu, plus je fais de bonnes choses, plus Dieu va m'aimer. Non, nous dit Thérèse. Non pas que Dieu aime le péché, mais parce que quand je suis dans cette pauvreté et que je l'assume, hein, parce qu'on va y venir, c'est ça la difficulté, quand je suis dans cette pauvreté et que je l'assume, alors je fais appel à Dieu. Hein, et alors je m'appuie sur sa grâce à lui, sur sa puissance à lui. Hein, saint Paul, je me réjouis, Jésus à saint Paul, vous savez à propos de l'écharde là, ma grâce te suffit car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Hein, c'est exactement la même chose. Donc il s'agit... Alors, il ne s'agit pas d'être minable, encore une fois, mais on constate qu'on n'y arrive pas, on constate qu'on est faible, on constate qu'on n'a pas de vertu, on constate qu'on n'a pas de grands élans. Hein. Eh bien, du coup, je m'appuie sur Dieu. Je suis propre à cet amour consumant et transformant. Là, Thérèse nous dit, il n'y a pas besoin de choses bien compliquées, il suffit juste désirer être victime, désirer que Dieu s'empare de nous, hein, être victime de son amour, que Dieu puisse nous brûler par son amour, que nous ne nous appartenions plus, mais que nous appartenions totalement au Seigneur, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et elle nous dit, voilà le difficile. Hein. Alors, je ne vous ai pas mis tout le texte, mais dans les petits crochets, là, elle cite un psaume hein, qui dit le pauvre en esprit, où faut-il le trouver quoi, hein, il est difficile de trouver quelqu'un qui accepte d'être pauvre. Voilà. Et c'est bien ça la difficulté. Hein, c'est que nous avons toujours ce réflexe de vouloir gérer. Hein. Là, il faut accepter hein, que nous ayons besoin de Dieu pour tout, que nous soyons dans une telle pauvreté que nous ne puissions pas fonctionner sans Dieu. Et bienheureux les pauvres d'esprit,
Mais vous voyez, c'est cette béatitude-là. Hein, c'est pas pauvre d'esprit, j'ai pas d'intelligence. Hein, c'est que je n'y arrive pas, quoi. Voilà. Et Jésus viendra nous chercher. Hein. On pourrait dire que cette pauvreté spirituelle attire Dieu. Hein, et donc, assumons-la, acceptons-la. Hein. Et puis, donc, cette phrase qu'on connaît bien, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Hein. C'est le fait de vivre vraiment dans cette relation avec Dieu, de vivre vraiment dans la foi, hein, qui va me transformer en flamme d'amour, hein, qui va me permettre d'avoir une fécondité. Alors, pour terminer, pour illustrer un peu tout cela, ce que je vous ai dit aujourd'hui, puis aussi un peu les enseignements précédents, je vous propose ce texte de Thérèse de Lisieux, qu'on pourrait appeler la parabole du petit oiseau, c'est dans le manuscrit B. Et je pense que ça peut être un bon texte pour prier, en particulier ce matin. Alors, ça va être assez court ce matin parce qu'on a la messe à 11h, et puis cet après-midi, on reprend à 14h30. Hein, mais essayez quand même de prendre un temps de prière. Alors, je vous lis ce texte, et puis quelques éléments pour prier avec, et je vous libère. Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur. Hein, vous voyez ce que je disais sur le hibou et l'aigle. Hein, Thérèse, petit oiseau, petit moineau, ok, mais elle a les yeux et le cœur d'un aigle. Hein, voilà, elle s'est déjà bien transformée et elle a ce grand désir, hein, grand désir moteur de la vie spirituelle, on en parlera cet après-midi. Malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est soulever ses petites ailes, mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Hein, elle prend acte de sa faiblesse. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin en se voyant aussi impuissant? Oh non! Hein, attention, hein, je ne me découragerai jamais. Vous vous rappelez? Résolution de première communion de la petite Thérèse. Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Elle ne retourne pas en arrière. C'est dur, mais elle regarde le soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours. Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu. Que le soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un seul instant. Vous voyez, son acte de foi. Tu le sais aussi, souvent l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit ver, puis rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. On a là une belle description des distractions dans la prière. Mais comment elle gère les distractions, Thérèse? Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher dans un coin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle et dans son doux chant, il confie, il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire abandon acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Hein, Thérèse a le réflexe inverse d'Adam et Ève. Hein, eux sont partis se cacher quand ils ont commis des péchés. Elle, au contraire, elle file vers Jésus le plus vite possible. Hein, et il y a une distraction, ben ok, je reviens à Jésus. J'en fais pas tout un plat, je reviens à Jésus. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence. Ben oui, parce que s'il était grand, il devrait présenter ses capacités, ses grandes capacités, soi-disant. Mais elle, comme elle est petite, ben ce qu'elle va présenter, ben c'est ce que Dieu lui a donné. Et ça, c'est beaucoup plus grand.
Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans aile. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau, et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Voilà, je crois qu'on a là un beau texte pour nous stimuler dans notre confiance envers le Seigneur. Alors bonne prière et on se retrouve tout à l'heure à 14h30.